Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée d'avance si j'ai une voix encore un peu bizarre. Je sors d'une semaine d'angine. Voilà, là j'ai retrouvé ma voix il y a quelques jours. J'ai été aphone, enfin extinction de voix. J'ai eu une extinction de voix le jour de mon permis. Voilà, c'était assez cocasse. Voilà, donc désolée si je tousse ou si j'ai une voix encore un peu bizarre. Mais voilà, je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Bref, Sarah, on s'en bat les reins, mais littéralement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis de retour, nous sommes en plein confinement, donc bah écoutez, nous allons nous occuper, hein, tout simplement. Non, c'est une vidéo que je voulais tourner il y a un petit moment maintenant. Je vais tester des produits que j'ai eu avant le confinement, qui sont des nouveautés, enfin qui étaient des nouveautés quand je les ai eues. Donc ce seront des nouveautés pour moi, je ne les ai encore jamais testées. Donc nous allons voir, voilà, nous allons voir ce que ça vaut. C'est parti! Du coup, pour la petite histoire, bah, mon nez s'est fait dépuceler là, du coup, la semaine dernière. J'ai été me faire tester parce que je voulais être sûre que j'avais pas le Covid. Du coup, c'est la première fois que je faisais un test. Donc, c'était pas des plus agréables, mais ça va. Je sais pas pourquoi ça m'a donné l'envie de vomir, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, c'était une expérience assez étrange. On va commencer tout de suite parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, en base, j'ai pas de nouveauté, mais pour être un peu sûre, je vais mettre la base Milk, la Hydro-Grip. J'espère que votre confinement se passe bien pour ce qu'on peut appeler d'un confinement pour l'instant. Je filme cette vidéo. Maintenant je vais vous dire les dates où je filme les vidéos. Comme ça vous voyez à quel point je mets du temps à monter les vidéos quand j'ai pas de motivation ou quoi. On est le 30 mars, donc ça fait déjà 10 jours qu'on est confiné. Sachant que moi la semaine dernière officiellement j'étais en vacances, j'étais pas confinée encore. Et donc du coup ça fait 10 jours que je ne me suis pas maquillée du tout. Donc ma peau respire, c'est un bonheur. Je pense qu'elle me remercie un petit peu. Et bizarrement, enfin mes paupières, depuis que quelques tracas personnels sont partis, bizarrement mes paupières vont mieux. Est-ce que c'était dû à ça? Je ne sais pas, c'est encore un peu sec, mais en tout cas on est sur la bonne voie, donc ça c'est plutôt cool. Ça me fait une coupe, un peu plus de ses cheveux. Du coup un fond de teint, c'est là qu'il y a une petite nouveauté pour moi. C'est le fond de teint Neo Nude d'Armani. Je n'ai jamais testé les fonds de teint Armani. Je n'ai jamais testé Armani en maquillage, je crois. Non, jamais. Donc voilà, donc c'est le Neo Nude True Skin Natural Glow Foundation. On va voir ses promesses. Fond de teint éclat naturel, ok. Et ben moi c'est rapide, hein. Donc on va être sur quelque chose de naturel. On va pas être sur du full coverage ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas, j'ai bien envie de tester ce petit parti. Je pense que je vais l'appliquer à l'éponge. J'espère que la teinte ira. Techniquement j'ai pu choisir la teinte donc oui. Bon, j'ai essayé tous les stratagèmes possibles pour mes paupières. C'est-à-dire que là j'ai changé mes éponges. J'ai encore acheté des éponges IMAX Design parce qu'elles sont vraiment bien. Au niveau de la teinte on est bien. Là j'ai essayé de changer mes éponges, je sais que c'était pas mon contour des yeux. Et je sais que c'était pas, en fait j'avais peur que ça soit ma base P. Louise j'avais peur qu'elle soit périmée en fait, qu'elle allait tourner. Et en fait je l'ai pas utilisée pendant plusieurs jours. Et c'était pas ça en fait parce que ça continuait. Donc bon, à côté je me suis dit tant mieux parce que bah, j'avais pas envie qu'elle soit déjà périmée. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur le fond de teint mais agréable, pas dégueu. Donc, au final je pense que c'est un peu le stress et mes petits tracas que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle. En tout cas c'est en train de partir donc c'est une bonne chose. Par contre j'ai une peau pas très belle en ce moment. Mais bizarrement là ça va. Aujourd'hui ça va et en fait j'ai testé un des derniers gommages de chez Ole Henriksen. Le tube il est bleu, la bleu et jaune. Gommage incroyable, j'ai adoré. Et du coup je l'ai testé hier soir et ma peau aujourd'hui est beaucoup mieux que les autres jours. Bon, j'ai envie de vous dire tant mieux. Alors le fond de teint, qu'est-ce qu'on en pense? On est sur quelque chose de lumineux. La couvrance, bah je pense que ça peut être modulable. Moi quand c'est un peu naturel comme ça me dérange pas, j'aime bien. Je trouve qu'il est très joli. Écoutez, pour l'instant, on verra après sur la durée. Bon, je sors pas de chez moi là, après tout ce que je vais faire c'est filmer des TikTok et c'est tout. D'ailleurs, rejoignez-moi sur TikTok. C'est le même nom. De toute façon vous avez tous mes réseaux en barre d'infos, mais... Et rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux bien évidemment. Et on s'abonne et on like la vidéo bien évidemment également. Voilà, nous pouvons continuer maintenant, c'est bon. Du coup pour l'anti-cerne je vais mettre ça, hein. Je vais mettre mon ELF que j'essaie de terminer parce que franchement je l'aime pas. Mais je le termine car je ne veux pas jeter. Ah il y a un truc qui va pas. L'anti-cerne et le fond de teint, je pense que ça se voit mais là ça matche pas du tout. C'est dégueulasse. Ah ouais mais c'est ignoble. Alors c'est la faute de qui? Je ne sais pas. Cet anti-cerne c'est pas possible. L'anti-cerne c'était pas possible, j'ai dû le retirer, j'en ai mis un autre, j'ai mis le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte pale. Plus jamais, je crois que le LF je vais le jeter. Hein. Pourtant il, au niveau de la texture, je sais pas, il a pas l'air... je sais pas.
Pas possible. Bref, du coup j'ai mis ma base Louise sur mes yeux. J'ai juste l'œil gauche, voilà, là je le vois un peu plus irrité que le droit. Mais c'est pas grave, je vais poudrer mon visage toujours avec ma poudre de Huda Beauty. Ça n'a pas changé. Je vous retrouve juste après. Hop, j'ai poudré mon visage, ça a presque limité les dégâts. Je vais bien sûr, comme d'habitude, prendre ma petite poudre Soft Focus dans la palette Too Faced pour le dessous de mes yeux, pour bien illuminer. Ça en général, ça sauve bien la casse, vu que c'est un petit côté flottant. Quand ici, il a tout gâché là. J'avais un beau teint. C'est pris pour qui? Aujourd'hui, pour le bronzer, j'avais envie de ressortir un bronzer que j'adore, mais que j'utilise pas beaucoup. Je le délaisse, franchement, j'avoue. C'est le Tantric de Marc Jacobs. Le bronzer qui est juste gigantesque. Vous en avez pour une vie. Donc certes, il a une quarantaine d'euros, mais dedans, vous avez 25 grammes de bronzer, les gars. C'est pas rien. Franchement, on dit pas non. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un très bon bronzer qui sent divinement bon. La noix de coco. Je reprends vite tout d'un coup, l'air de rien. Bon, on va dire que comme ça va. Pour le blush, je vais prendre la petite palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics. Je vais mettre Jeanne, le petit rose un peu neutre. Tac. Et pour l'highlighter, je vais prendre les highlighters de ma palette Too Faced, la palette pour le teint. Donc d'abord le Glow et ensuite le Dazzle. Donc c'est tout bon, nous allons pouvoir passer aux yeux et c'est là que je vais avoir une petite nouveauté à tester. Donc ce sont les dernières palettes qui sont sorties chez Sephora, donc de la marque Sephora Collection. C'est les Pocket Palettes. Vous savez, c'est les toutes petites, il y a 4 teintes qui sont sorties. J'ai un poil de chat, merci. Il y a 4 teintes qui sont sorties. Donc il y a les bruns froids, moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai eu. Il y a les bruns chauds, il y a la violette et il y a la bleue. Donc voilà, donc du coup je vais tester ça, le packaging, enfin le carton comme ceci. Et franchement c'était ça qui m'intéressait le plus, donc j'étais très contente. Donc après vous avez la palette qui est comme ceci avec un petit élastique que vous enlevez et vous sortez la palette comme ça, voilà. Donc on est sur une harmonie froide. Alors donc c'est plutôt pas mal parce que vous avez quand même un beige, une teinte de transition, une teinte foncée et des irisés. Et franchement, moi j'ai juste swatché sur ma main en magasin, mais déjà je trouvais que la pigmentation était bonne à voir sur la paupière. Donc je vais d'abord poudrer mon arcade avec le fard beige de la palette. J'ai peur qu'ils soient un peu foncés pour moi, mais je vais vous rapprocher quand même. Voilà, comme ça vous pouvez voir le dégât de mon teint. Voilà. Bon, par contre du coup il n'y a pas de miroir dans la palette, donc on peut pas tout avoir. La palette c'est à 9,99 €, on peut pas tout avoir. Je vais prendre la teinte de transition pour commencer, que je vais placer en creux de paupière. Bon, on va pas faire un maquillage exceptionnel aujourd'hui, hein. Vous avez vu les tons, enfin voilà. C'est histoire de tester. J'espère que la pigmentation sera là. Eh, c'est pas trop mal, dis donc. Ça doit bien faire des années que je n'ai pas testé de palette Sephora. Autre que les fards mono, parce que les fards mono, j'en ai 2-3. Et ceux qui sont crémeux, ils sont vraiment géniaux. Là, c'est plutôt pas mal. Va peut-être falloir s'y reprendre pour avoir l'intensité qu'on veut. Mais c'est bien. Ça n'a pas l'air de tacher. J'en ai repris un peu pour juste intensifier. Bon, vous doutez bien que je vais étirer la matière vers le coin externe. Bah franchement pour l'instant la pigmentation ça me semble pas trop mal. Du coup pour le coin externe je vais prendre la teinte la plus foncée bien évidemment. Avec un petit pinceau 230, oui c'est un 230 de chez Zoeva. Franchement la pigmentation elle est bien pour 9,99 €. Et franchement la palette bleue, celle sur les tons bleus, franchement elle est magnifique. Quand le confinement sera fini je pense que je la prendrai parce que vraiment elle est très belle. Je vais porter donc la même couleur, la couleur foncée en ras de cils inférieur. Et je vais prendre mon 231 et je vais prendre la teinte de transition pour estomper. Franchement j'adore le fard foncé, il est très beau. Alors, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais prendre cette teinte-ci que je vais juxtaposer avec la teinte foncée. Je vais en prendre un petit peu. Alors, au pinceau, ça n'a pas l'air ouf. Pourtant, quand tu swatches sur la main, c'est très joli. Ah, ça va. La teinte est très jolie. Sephora, vous avez assuré. Ensuite je vais prendre Ensuite je vais prendre cette teinte-ci que je vais mettre sur le reste de la paupière mobile. La dernière teinte elle ira bien sûr en coin interne. Franchement les teintes sont vraiment très belles. La pigmentation je suis vraiment très surprise. J'adore. La dernière teinte, la plus claire en coin interne. Bah franchement j'adore, c'est très beau. Les fards sont vraiment très beaux. Très surprise. Franchement, puis le format est génial. Enfin, c'est compact, tu peux l'emmener partout.
j'adore. Je vais faire mon liner et aujourd'hui je vais pas mettre de faux cils parce qu'on va tester un mascara, ça n'arrive pas souvent donc nous allons le faire. Voilà, je reviens. J'ai fait mon liner, j'ai mis le Call Me marron de Martin Cosmetics en muqueuse inférieure et j'ai mis un crayon NYX, c'est les faux white en teinte vanilla en muqueuse inférieure. Nous allons donc passer au mascara, on teste pas souvent des mascaras ici parce qu'à chaque fois je mets des faux cils, mais là bah on ne mettra pas de faux cils. Donc aujourd'hui nous allons tester le dernier mascara de Benefit, le The Real Magnet. J'avoue je l'ai pas encore testé, de ce que j'ai vu comme résultat, il a l'air absolument génial. Pourtant le The Real classique c'est vraiment pas le mascara que je préfère chez Benefit, vraiment pas. Moi c'est le Bad Gal que j'adore chez eux. Alors là le Magnet, donc en fait vous avez une brosse magnétique, il est enrichi en minéraux et ça va bien aider la matière à bien accrocher tout le cil. Donc la brosse est comme ceci, j'en ai mis partout, en petit picot, donc ça va bien attraper le cil, donc c'est ça qui est plutôt cool. Donc nous allons tester, je vais d'abord les recourber parce que ça moi par contre je suis obligée, j'ai pas le choix. Donc là du coup celui-ci il promet bien sûr une longueur extrême. Donc bon moi qui ai besoin de longueur, nous allons voir. Après le mascara c'est très personnel hein. Un bon mascara, enfin un mascara ne fonctionne pas du tout de la même façon chez tout le monde. Sur moi par exemple, le Better Than Sex, horrible, sur moi il n'y a rien, il se passe rien, il ne me convient pas du tout. Bizarrement pour un mascara qui est neuf il fait pas de paquet, c'est agréable. Franchement l'effet j'aime bien. Je saurais pas comment expliquer mais je sens que ça glisse pas comme un mascara classique sur mes cils. Je sais pas comment l'expliquer mais c'est très étrange. Franchement j'aime beaucoup. Et bah franchement je suis très satisfaite. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens pour les lèvres. Les sourcils c'est fait. Comme d'habitude j'utilise les produits Benefit, le Precisely My Brow et le 24h Brow Setter. Du coup on va passer aux lèvres et je pense que je vais mettre le Blending de Martin Cosmetics. Parce que voilà, vu qu'on a fait un peu de nude sur les yeux, voilà, j'ai envie d'un peu de couleur. Donc c'est parti. Je vous rééloigne un petit peu, hein, pas trop vous en imposer non plus quoi. Du coup voilà ce que ça donne avec les lèvres. Bah franchement, tous ces petits produits que j'ai testés, je suis super contente. J'aime bien avec le rouge à lèvres d'ailleurs, ça apporte un peu de couleur, ça fait un peu du bien. J'adore ce rouge à lèvres, de toute façon les Martin Cosmetics, je ne vous les présente plus. De ce que j'ai testé, j'ai tout aimé, à part, enfin mon anti-cerne a fait tout capoter, mais pour le teint, franchement le fond de teint pour une première impression, et là je vois comment un peu, enfin il a vieilli en quelques minutes, voilà. Et bah franchement, très joli, j'aime bien le rendu, la couvrance est modulable donc ça c'est plutôt pas mal. La palette et le mascara franchement rien à dire, franchement je suis trop contente, je suis très contente, vous pouvez foncer les gars. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, mais là voilà avec le confinement tout ça on va avoir un peu plus de temps. Je vous prépare aussi une vidéo sur les produits terminés parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas de liker la vidéo surtout et abonnez-vous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!